2015 est une année électorale avec deux nouveautés de taille. D'abord le calendrier inédit et le périmètre nouveau pour les collectivités territoriales qui sont concernées par l'élection. Hier, dimanche 29 mars, les électeurs étaient appelés aux urnes pour le second tour des élections départementales et le constat est grave. La crise démocratique perdure. Elle s'accentue avec un taux d'abstention qui a atteint un pourcentage légèrement supérieur à celui du premier tour. Il est donc inquiétant en effet de voir qu'un électeur sur deux n'a pas vu l'intérêt de se rendre au bureau de vote, même si ce taux reste inférieur à celui des élections cantonales de 2011. Vous le savez, la participation électorale est l'un des traits les plus caractéristiques de la bonne santé d'un régime démocratique. Ainsi, pour ceux qui figurent sur la liste électorale ou bien se sont inscrits avant le 31 décembre 2014, les élections régionales seront les dernières de l'année et les dernières avant les grandes échéances de 2017. Fin 2015, donc, les Français vont retourner aux urnes et décider par leur vote de la constitution d'assemblées représentant un périmètre régional nouveau. En métropole, le scrutin se déroulera en effet dans les 13 régions nouvellement dessinées en décembre 2014, notamment, par exemple, la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ou encore la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. En outre, le report de mars à décembre 2015 de l'élection des conseils régionaux, des conseillers de Corse et des membres de l'Assemblée de Martinique et de Guyane est entré en vigueur postérieurement, comme cela a été dit, à la date de clôture des inscriptions. Mes chers collègues, cette proposition de loi s'inscrit peut-être pas dans la continuité, mais en tout cas dans l'esprit du rapport d'information présenté en décembre 2014 par Madame Elisabeth Pochon et notre collègue Jean-Luc Warsmann, avec 23 propositions qui visent à améliorer l'établissement des listes électorales et favoriser le retour aux urnes de nos concitoyens qui s'en sont éloignés. Il était donc nécessaire que le législateur intervienne afin de permettre une mise à jour optimale de ces mêmes listes électorales. Une enquête de l'Inspection générale de l'administration avait en 2012 pointé des problèmes démocratiques importants et de nombreux ratés. Absence de fiabilité des listes, des délais de révision des listes insoutenables, un contrôle très approximatif de ces mêmes listes, des listes pas tout à fait à jour, et puis également la non-radiation des électeurs ayant déménagé et la conclusion que notre système offre à un nombre significatif d'électeurs la possibilité de voter deux fois. Avec les incohérences touchant plus d'1 million d'électeurs en 2012, 2,5 des inscrits, 500 000 personnes étaient concernées par une double inscription, soit plus d'1% de notre corps électoral. Par ailleurs, d'après l'excellente enquête de sociologie électorale de Céline Braconnier et de Jean-Yves Dormagen, le choix de l'abstention comme choix d'expression politique concernerait également 3% du corps électoral effectif. Outre ce choix délibéré d'expression des citoyens en guise de contestation, il faut tout particulièrement lutter contre la malinscription, première cause d'abstention en France. Plus de 6 millions de mal inscrits sur les 46 millions d'inscrits sur les listes électorales. À chaque élection, c'est l'équivalent de Paris, Lyon et Marseille qui sont privés de vote. 7% des Français en l'âge de voter ne peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. La rapporteure l'a souligné, le calendrier d'inscription apparaît aux yeux des électeurs comme particulièrement complexe et rigide et ne facilite pas l'inscription du plus grand nombre sur les listes électorales dans des conditions satisfaisantes. Le président de la République avait d'ailleurs annoncé son intention de permettre l'inscription sur les listes électorales jusqu'à un mois avant un scrutin, alignant la France sur ce que font les États qui ont également une procédure d'inscription volontaire, comme les États-Unis, le Portugal ou le Royaume-Uni. Mes chers collègues, il peut paraître regrettable que cette modification de la règle, moins d'un an avant l'échéance, ajoute de la confusion au climat politique. Regrettable que l'on procède à titre exceptionnel en la matière. Toutefois, je constate que l'opposition n'a déposé aucun amendement, ni en commission, ni vraiment en séance, un seul, je crois. Aucune des 22 autres propositions du rapport de la mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales de nos collègues n'a été déposée non plus. Et je me demande pourquoi, au fond, utiliser le droit de tirage tous les 3 mois pour déposer des PPL en faveur de la légitime défense ou de la déchéance de nationalité. Si vous trouvez que notre démocratie nécessite une mobilisation plus ambitieuse, il vous appartient en effet de transformer les autres propositions du rapport en propositions de loi. Je pense qu'on sera un certain nombre à vous suivre si vous le faites. Le groupe Europe Écologie ici s'attachera donc à démontrer que la modernisation de l'exercice du droit de vote exige d'établir des règles générales aux problèmes d'inscription sur les listes électorales, car il s'agit d'un des principaux freins à la participation.
L'État doit non seulement simplifier la procédure d'inscription, mais l'administration doit également mener la réflexion sur une inscription à domicile, par exemple, car l'inscription volontaire se fait de plus en plus rare. Il ne s'agit pas d'un désintérêt de la politique, ni d'une phobie administrative pour la majorité des non-inscrits. Il s'agit de procédures d'inscription parmi les plus complexes au monde, que l'on se doit de réformer si l'on souhaite que l'abstention ne devienne pas le principal fléau de notre démocratie. Vous l'avez compris, chers collègues, le groupe écologiste votera cette PPL avec un regret que la discussion se limite à la seule échéance régionale de la fin de l'année, alors que le rapport offrait en effet d'autres possibilités de refonte plus globales et plus ambitieuses. Et puis également un autre regret que le rapport n'ait pas pu traiter, et je le dis d'autant plus volontiers que c'est une réalité qui me concerne directement, la question de nos compatriotes établis à l'étranger. Vous le savez, le vote qui a été organisé à la fois aux élections législatives en 2012 et aux dernières élections consulaires en 2014 a représenté un certain nombre de ratés, à la fois sur les listes elles-mêmes et puis également dans le déroulement du vote électronique. Je retiens également, Monsieur le Ministre, de votre volonté d'une refonte plus globale, considérant que ce texte est un premier pas. C'est donc dans cet esprit que les écologistes apportent leur soutien à ce texte. Merci, Monsieur Coronado. La parole